Bonjour mes élèves de la quatrième primaire. Et aujourd'hui, on va parler des multiples. Les multiples, pour l'expliquer, alors on va dire si on a ce tableau quand vous voyez comme ça, et on a placé les chiffres de 0 à 10 quand vous voyez, et ensuite on demande de le multiplier par 2 pour avoir la réponse. Alors, en ce moment, on parle de table de 2 et on va dire 2 multiplié par 0, ça va donner 0. 2 multiplié par 1, ça donne 2. 2 multiplié par 2 donne 4. 2 multiplié par 3 donne 6. 2 multiplié par 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. Et 2 fois 10, 20. Alors, les nombres 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ainsi de suite, sont les résultats de la multiplication par 2. Sont les résultats de la multiplication par 2. Alors, ces nombres sont appelés multiples de 2. Comme ça, je pense, c'est facile de comprendre que veut-on dire par multiple de 2. Alors, le chiffre des unités de chacun de ces nombres est, je répète, que le chiffre des unités de chacun de ces nombres de multiples de 2 est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Le chiffre des unités de chacun de ces nombres est 0, 2, 4, 6 ou 8. Les multiples du nombre 2 sont des nombres pairs. Les multiples du nombre 2 sont des nombres pairs. En général, si on multiplie un nombre par 2, si on multiplie un nombre par 2, le résultat est un multiple de 2. Je répète, si on multiplie un nombre par 2, le résultat est un multiple de 2. Et si on multiplie un nombre par 3, le résultat est un multiple de 3. Si on multiplie un nombre par 3, le résultat est un multiple de 3. De même, si on multiplie un nombre par 5, le résultat est un multiple de 5, ainsi de suite. Et maintenant, on a un exemple. On dit que 36 est un multiple de 3. Pourquoi? On dit que 36 est un multiple de 3. Pourquoi? Car 12 fois 3 égale à 36. Car 12 fois 3 égale à 36. 60 est un multiple de 5. 60 est un multiple de 5. Car 12 fois 5 égale à 60. Car 12 fois 5 égale à 60. Règle, si on multiplie
les nombres entiers par un même nombre. Les résultats sont les multiples de ce nombre. Si on multiplie les nombres entiers par un nombre, les résultats sont les multiples de ce nombre. Remarque, tout nombre est un multiple de lui-même. Tout nombre est un multiple de lui-même. Le zéro est un multiple de tous les nombres. Le zéro est un multiple de tous les nombres. Exemple. Trouve les multiples des nombres suivants. Trouve les multiples des nombres suivants. Alors, les multiples de 2 sont, les multiples de 2 sont, regardez avec moi, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Alors, 0, 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Alors, B, les multiples de 3. Les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ainsi de suite. Alors, les multiples de 4 sont, les multiples de 4 sont 0, 4, 8, 12, 16, 20, ainsi de suite. Et maintenant, si on demande les multiples de 5, les multiples de 5 sont 0, 5, 10, 15, 20. 0, 5, 10, 15, 20. Ainsi de suite. Remarque que le chiffre des unités des multiples de 5, le chiffre des unités des multiples de 5 est toujours 0 ou 5. Remarque que le chiffre des unités des multiples de 5 est 0 ou 5. Et maintenant, on va parler de la divisibilité. Un nombre est divisible par un nombre si le reste de la division est 0. Un nombre est divisible par un nombre si le reste de la division est 0. Les multiples et la divisibilité. Les multiples et la divisibilité. On sait que 12 est un multiple de 3. On sait que 12 est un multiple de 3. Pourquoi? Car si on divise 12 par 3, si on divise 12 par 3, on obtient un nombre entier, c'est le 4, et le reste est 0. On obtient un nombre entier, 4, et le reste est 0. Cela veut dire qu'un multiple de 3 est divisible par 3. Cela veut dire qu'un multiple de 3 est divisible par 3. Et aussi, un multiple de 4 est divisible par 4. Et aussi, un multiple de 4 est divisible par 4. Règle. Tous les multiples d'un nombre sont divisibles par ce nombre.
tous les multiples des nombres sont divisibles par ce nombre. Quels sont les critères de la divisibilité? Quels sont les critères de la divisibilité? Alors, 1. Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités de ce nombre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités de ce nombre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités de ce nombre est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Je répète, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Complète. A. Le nombre est divisible par point si son chiffre des unités est 0 et 5. Le nombre est divisible par si son chiffre des unités est 0 ou 5. Alors c'est le 5. Le nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 et 5 ou 5. B. Le nombre est divisible par et par si son chiffre des unités est 0. Le nombre est divisible par combien et par combien si son chiffre des unités est 0. Alors le nombre est divisible par 2 et par 5 si son chiffre des unités est 0. C. Si le nombre est divisible par 2 et 5. Si le nombre est divisible par 2 et 5, alors il est divisible par, si le nombre est divisible par 2 et 5, alors il est divisible par 10. Si le nombre est divisible par 2 et 5, alors il est divisible par 10. B. Si le nombre est divisible par 2 et 3. Si le nombre est divisible par 2 et 3, alors il est divisible par 6. Si le nombre est divisible par 2 et 3, alors il est divisible par 6. E. Le nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par, je répète, le nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Le nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Merci beaucoup et à notre prochaine leçon.